Si votre associé ou votre meilleur commercial disparaissait du jour au lendemain, quel serait l'impact pour votre entreprise ? Personne n'aime se poser ce genre de questions, pourtant, c'est des situations qui peuvent arriver et bien plus souvent qu'on ne le pense. Typiquement, un dirigeant victime d'un accident, un commercial en arrêt de longue durée, un expert technique qui possède tout le savoir-faire de l'entreprise qui disparaît brutalement. Si votre entreprise repose sur un collaborateur essentiel, l'assurance homme clé est une protection indispensable. Comment va fonctionner le contrat ? En fait, c'est l'entreprise qui souscrit un contrat à son bénéfice sur la tête des personnes qui jouent un rôle indispensable au fonctionnement de l'entreprise. Et pour cela, il va falloir évidemment déterminer la valeur de l'homme clé. Ainsi, en cas d'essai de cet homme clé, l'assureur verse le capital qui a été défini directement à l'entreprise pour pallier le préjudice financier. On peut aussi protéger l'entreprise avec des garanties complémentaires, donc l'arrêt de travail ou encore l'invalidité de cette personne qui va être clé dans l'entreprise. Pourquoi est-ce que ce type de contrat est finalement essentiel ? C'est qu'en cas de perte soudaine d'une personne clé dans la société, il y aura forcément une chute du chiffre d'affaires, les charges, elles, vont continuer de courir, et si on n'a pas de fonds de secours, la trésorerie peut quand même vite s'effondrer. On estime même que 15% des entreprises cessent leur activité suite à la disparition du dirigeant. Avec cette indemnité, vous allez donc pouvoir compenser les pertes financières, assurer la continuité de l'activité et surtout avoir le temps de recruter ou de réorganiser l'entreprise sans la pression financière. Dernier point, les avantages fiscaux. Comme le contrat est souscrit par l'entreprise, les cotisations d'assurance sont elles aussi payées par l'entreprise et elles sont déductibles du bénéfice imposable. Attention quand même, pour bénéficier de cet avantage fiscal, l'entreprise doit être à l'IS ou aux bénéfices industriels et commerciaux et pas au BNC, bénéfices non commerciaux.